arrêtez de faire des visites pour rien. Bonjour à tous, je suis Sébastien Tedesco, formateur de conseiller immobilier en quête de performance, d'innovation et d'épanouissement. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je veux vous parler de visites, je vais vous parler des acquéreurs. Vous faites peut-être partie de ces conseillers immobiliers qui ont un peu le syndrome du curieux ou du touriste. Vous savez, cette désagréable sensation de sortir systématiquement en visite avec des clients acquéreurs qui ne se positionnent jamais. Vous vous dites, c'est pas possible, les clients ils se baladent, ils n'ont pas vraiment envie d'acheter, etc. En réalité, c'est que sûrement, comme beaucoup de conseillers, vous ne qualifiez pas suffisamment la recherche des acquéreurs et du coup, vous sortez en visite un petit peu avec tout le monde. Donc là-dessus, je voudrais vous donner deux principaux conseils. Le premier, une bonne découverte. Ça, on vous le dira jamais assez. Prenez du temps de qualité pour faire une excellente découverte du projet de vos clients. Je sais, ça prend un petit peu de temps, mais c'est du temps que vous gagnez tout au fil de votre activité dans les jours et dans les mois qui suivent. Donc, prenez ce temps de qualité avec vos clients pour bien comprendre leur projet. Et pour ça, je vous donne une petite astuce, c'est la question du pourquoi. À chaque fois que votre client énonce de manière spontanée une caractéristique du bien qu'il recherche, vous allez lui demander pourquoi. Je souhaite être proche d'un accès autoroute. Pour quelle raison? Parce que ma femme travaille dans telle commune. Donc si je vous trouve un appartement ou une maison qui permet d'accéder facilement à cette commune-là le matin aux heures de pointe, est-ce que ça peut vous convenir? Oui, ça peut me convenir. Et dans ce cas-là, vous ouvrez le champ des possibles, le champ des appartements et des maisons que le client pourrait pouvoir acheter alors même qu'il n'en avait pas lui-même conscience. D'accord? Donc ça va vous permettre d'élargir le spectre des appartements et des maisons que vous allez pouvoir lui montrer. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, vous allez déterminer avec votre client, avec précision, l'urgence et la cohérence de son projet. Donc vous devez poser un certain nombre de questions pour savoir à quel point le projet est urgent. Est-ce que vous vous êtes donné un délai pour trouver cet appartement? Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas trouvé dans 2 mois, dans 3 mois? Et vous allez comme ça essayer de comprendre à quel point ce degré est urgent. Et dans un second temps, vous allez essayer de vous poser la question de la cohérence de son projet. Donc ça, j'ai rien à vous apprendre là-dessus. Vous allez chercher à déterminer si le budget du client correspond tout à fait à ce qu'il cherche, au projet et au bien qu'il recherche. D'accord? Et une fois que vous avez déterminé l'urgence et la cohérence, donc c'est le deuxième conseil que je vais vous donner, vous allez classer dans votre CRM, dans votre fichier, avec des codes couleurs, rouge, orange, jaune, bleu, les clients acquéreurs du plus chaud jusqu'au plus froid. D'accord? Alors pour déterminer les codes couleurs, très simple, les rouges, ce seront vos acquéreurs qui ont une recherche urgente et cohérente. Ceux-là, vous n'allez pas les lâcher. En orange, dans un second temps, vous allez mettre les clients qui ont une recherche urgente et un projet qui n'est pas cohérent. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif parce que souvent, on part bille en tête en visite avec les clients qui ont un projet très cohérent entre le budget et le projet, même si la recherche n'est pas hyper urgente. Et en fait, ces clients ne se positionnent pas parce qu'ils ne sont tout simplement pas prêts à acheter. Donc dans la deuxième catégorie en orange, je souhaite que vous mettiez les clients qui ont un projet urgent et une recherche qui n'est pas forcément cohérente, parce que si vraiment il y a urgence, les clients vont faire des sacrifices, des concessions pour faire en sorte que le projet rentre dans leur budget. Cela, il faut les suivre de près parce que leur recherche peut évoluer très rapidement. Dans un troisième temps, en jaune, vous allez mettre donc les clients qui ont une recherche non urgente avec un projet cohérent. Et en bleu, les plus froids, les gens qui ont une recherche qui est non urgente et non cohérente. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vous invite à faire. Dès demain, vous prenez votre fichier d'acquéreur et vous les classez par code couleur. Et ces couleurs vont vous permettre également de déterminer la communication que vous allez avoir avec ces acquéreurs. Donc ça va déterminer le mode de communication que vous allez avoir, la fréquence de communication que vous allez avoir avec eux, et si votre message va être plus ou moins personnalisé. Donc les clients qui sont en rouge, peut-être que ça va être du téléphone à une fréquence très régulière et avec un message très personnalisé. Et tout en bas de l'échelle, peut-être un simple envoi de mail ou de fiches produits par mail de manière régulière pour garder le contact avec ces clients les plus froids, parce que ces clients un jour vont remonter dans la liste et seront peut-être rouges. Donc surtout, ne balayez pas d'un revers de la main les gens qui ont une recherche qui n'est pas urgente et pas cohérente, comme je le vois trop souvent, parce que ces gens-là deviendront des acheteurs chauds plus ou moins rapidement, et il faut que vous gardiez le contact avec eux, même si c'est un contact qui est plus distant et avec un message qui est assez peu personnalisé. Voilà les conseils que je voulais vous donner. Donc dès demain, bonne découverte, une vraie classification de vos acheteurs et vous devriez arrêter de perdre votre temps en visite. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook pour recevoir automatiquement les prochaines vidéos. Et il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. D'ici là, be good, be different
et be yourself. Ciao!